Chapitre 5. Une drôle de petite annonce. Fouiller une 2 chevaux la nuit avec une lampe électrique qui commence à donner des signes de faiblesse n'est pas évident. Même Lily dut en convenir. Il n'y avait aucune trace d'un quelconque message. Tu vois, je te l'avais dit, répéta Thomas. Il venait de trouver un paquet de chewing-gum dans le vide-poche et était très occupé à déballer une tablette. Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent. Lily, qui, pour sa part, devait avoir fait un bon repas, ne voulait pas s'avouer vaincue. Elle glissa sous le volant et passa une main menue et agile sous le siège du conducteur. Il y avait de tout là-dessous. La poussière, des cailloux, des brindilles, un boulon froid et dur, quelque chose de mou qui avait vaguement la consistance d'une vieille pelure d'orange et les doigts de Lily se refermèrent sur ce qui était indiscutablement un morceau de papier. Elle retira doucement sa main et brandit victorieusement sa trouvaille sous le nez de Thomas. « Et ça, c'est quoi ?» demanda-t-elle. « Un vieux morceau de papier journal, répondit Thomas ironique. Il y a toujours des tas de trucs dans cette voiture. On n'a jamais le temps de la nettoyer. Et puis, si tu crois que maman aurait eu l'idée de me mettre un mot sous le siège, » Lily avait déplié le minuscule morceau de papier et elle en avait entrepris la lecture. « Thomas, viens voir !» appela-t-elle soudain. Elle braqua sur le fragment de journal le faisceau de la lampe qui n'éclairait décidément plus grand-chose. « Regarde, ce sont des petites annonces, expliqua-t-elle. « Et alors ?» grogna Thomas. « Alors, tu vois bien qu'il y a une qui est entourée de rouge. Fais voir. Attends, j'arrive pas à lire. Donne. » Thomas s'empara avec autorité du journal et de la lampe et il déchiffra à haute voix. Collioure, 10 septembre, vers 21h30, au restaurant chez Julia, sur le port. Pluie battante. Vous êtes en compagnie d'un homme brun, cheveux ébouriffé et propriétaire d'une Jaguar jaune. Je suis avec un ami attablé en face de vos grands yeux. Tellement envie de vous revoir n'importe où. Écrire. Suivez une adresse et un nom de ville. Thomas se tut. Il posa le journal sur le siège de la 2 chevaux, se tourna vers Lily et murmura. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Donne !» Lily reprit le papier. « Regarde, il y a une flèche qui part de l'annonce et qui va dans la marge. Quelqu'un a écrit quelque chose là. Attends. Mardi, Cahors, le Renoir, 21h, grosse boîte de bonbons. » Lily se tut à son tour. Les 2 enfants se regardaient, perplexes, puis Lily fit remarquer. « Mardi, c'est aujourd'hui. Et nous allions à Cahors, compléta Thomas. »« J'y comprends rien. » Lily relut l'inscription. « Le Renoir, 21h, grosse boîte de bonbons. » Thomas, c'est l'écriture de ta mère, ça. Fais voir. Thomas fronça les sourcils. On dirait bien, ça n'explique rien. Attends, tu connais quelqu'un qui a une Jaguar jaune?
Lily avait les yeux brillants d'excitation. Oui, mon oncle, le frère de maman. En ce moment, il a une Jaguar jaune, mais il change de voiture tous les 6 mois. Il travaille dans un garage. Peu importe. Septembre, octobre, ça fait 6 mois, dit Lily d'un air mystérieux. Est-ce qu'il a des cheveux ébouriffés? Ébouriffés, pas plus que les miens, dit Thomas. Mais brun, insista Lila. Oui, brun, j'ai compris, s'exclama la fillette. T'as de la veine, grogna Thomas. T'es complètement idiot ou quoi? Ta mère est allée passer un week-end à Collioure avec ton oncle en septembre. Comment tu sais ça? Interrogea Thomas sur ses gardes. Andouille, c'est dans le journal. Un soir, ils sont allés au restaurant, tous les deux. Chez Julia, ça s'appelait. Et là, quelqu'un a remarqué ta mère et surtout ses grands yeux. Elle a de grands yeux, ta mère, je suis sûr. Incapable de répondre, Thomas hocha la tête. Alors, ce quelqu'un a fait passer une annonce dans le journal pour retrouver ta mère. Ta mère a vu l'annonce, a répondu. Et voilà, ils ont rendez-vous aujourd'hui à Cahors. Tu crois? Dit Thomas faiblement. Évidemment, vous alliez bien à Cahors, non? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu allais faire? Elle devait me laisser chez une copine à elle. Tu penses? Elle allait pas t'emmener. Un rendez-vous d'amour. Thomas n'en pouvait plus. Il avait la gorge sèche et les mains tremblantes. Sa mère, sa maman, lui avait donné rendez-vous à un inconnu. Et sans rien dire, et sans rien lui dire, il n'en revenait pas. C'est impossible, murmura-t-il. Tout est dans le journal, déclara Lily avec autorité. Thomas lui jeta un regard noir. Et alors? Alors, Lily se frappa la tête du plat de la main. Nom d'une pipe! Il ne va pas tarder à être 9 heures et le type doit déjà être en train de l'attendre. Ce que je voudrais, c'est savoir où est passée maman, dit Thomas. Oui, mais ce type, il faut le prévenir. D'ailleurs, tu sais, s'il tient vraiment à ta mère, il nous aidera à la retrouver. Tu crois? Bien sûr. Allez, viens, on va à Cahors. Thomas entrevit une dernière fois la frimousse de Lily, toute rose d'excitation. Puis la lampe électrique s'éteignit définitivement. Il ne resta autour des deux enfants que la nuit noire du plateau, la présence amicale de la deux chevaux, et entre les doigts tremblants de Thomas, un petit bout de papier avec l'annonce d'un inconnu qui venait sans prévenir de faire irruption dans sa vie.